Vous êtes prêts pour 7 minutes d'abdominaux pour avoir un ventre plat et devenir une machine de guerre? Alors, let's go! Salut les futures machines, c'est Adrien, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids et aujourd'hui vous allez faire une séance en direct avec moi de 7 minutes d'abdominaux vraiment pour avoir un ventre plat. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Vous avez simplement besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, prenez des serviettes que vous mettez les unes sur les autres pour éviter de vous faire mal au dos. Et si vous n'avez pas de serviettes, allez réserver une séance d'ostéo après. Juste avant de commencer, pensez à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je ne vous fais pas plus attendre, on commence dès maintenant. Allez, c'est parti. Alors, comment ça va se passer? On sera sur du 45 secondes d'effort, 15 secondes de pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura 7 exercices et que sur chaque exercice, on aura 15 secondes d'effort et vous aurez 15 secondes de récupération entre deux exercices. Et comme ça, ça vous permettra aussi de voir le prochain exercice. Par contre, attention, à la fin des 15 secondes, je veux que tout le monde soit en place en train de commencer vraiment l'exercice, que vous ne soyez pas à la fin des 15 secondes en train de commencer à vous mettre en place. Non, non, à la fin des 15 secondes, tout le monde est en place et on a vraiment 45 secondes d'effort. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose à savoir, c'est que pour avoir un ventre plat, il faut engager le transverse. Le transverse, c'est quoi? C'est le muscle profond des abdominaux qui permet d'avoir un ventre plat et de renforcer toute la sangle abdominale. Et comment on engage le transverse? C'est en rentrant son ventre. Donc ça, c'est la règle principale, d'accord? Je veux que pendant les 45 secondes de chaque exercice, que vous ayez toujours vraiment le ventre rentré au maximum. Okay? Si vous voulez en savoir plus sur le transverse et tout, je vous mets le lien de la vidéo dans la description d'une vidéo où j'explique tout ça vraiment en détail. D'accord? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On commence, je vous montre le premier exercice. Donc on sera sur du gainage. Donc je vous montre le premier exercice et ensuite je lance le chrono, donc après il faudra enchaîner. Premier exercice, on sera sur des gainages sur les coudes, donc il faut bien avoir, donc première option, à chaque fois dans tous les exercices, vous pourrez avoir soit les genoux au sol pour que ce soit plus facile, deuxième option pour que ce soit plus compliqué, les pieds, d'accord, sur les pieds. Par contre quand on est sur les genoux, c'est pas genoux comme ça, on est genoux, hanches, épaules alignés, ok? Le ventre bien rentré, le regard vers ses mains pour aligner sa colonne vertébrale. On pousse dans ses coudes pour écarter les épaules de ses oreilles. Et on fait attention de ne pas avoir le dos creusé. On vient enrouler son bassin au maximum pour contracter les fessiers et les abdominaux. Ok? On est parti, on se met en place. Je lance le chrono. Dans 3, 2, 1. Allez, on est parti. 45 secondes d'effort. Donc on choisit soit sur les genoux, soit sur les pieds. Le ventre rentré au maximum. Le regard vers les mains pour aligner la colonne vertébrale. On pousse bien dans ses coudes pour écarter les épaules de ses oreilles et on vient enrouler son bassin vraiment au maximum pour contracter les fessiers et les abdominaux. On vient expirer toute l'air qu'on a au maximum. Pourquoi? Parce que plus vous allez expirer d'air, plus le ventre va se rentrer, plus le transverse sera engagé et donc plus de résultats vous aurez. Oui messieurs dames, ce n'est pas une publicité mensongère. Allez, on tient un moment, il reste encore 10 secondes d'effort. Donc si ça devient trop dur, on vient se mettre sur les genoux, mais l'objectif c'est de tenir jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1, relâche. Ok, on relâche, récupérez. Moi je vous montre le deuxième exercice en entendant, même chose, mais on sera sur les mains. Donc écartez un peu plus les pieds, ça sera plus facile. Et on verra lever un bras, puis l'autre bras. Allez, 3, 2, 1, let's go, on est parti. Donc plus vous écartez vos pieds, plus ça va être facile pour tenir un équilibre. L'objectif c'est de ne pas bouger le buste et pas bouger le bassin, toujours vraiment être face au tapis. Si c'est trop difficile, on reste juste fixe et si c'est encore trop difficile, on vient poser les genoux. Pareil, les genoux, vous pouvez tac, lever un bras, puis l'autre bras, toujours sur les genoux. Les genoux, hanches, épaules alignées. Allez, on tient bon, il reste encore 20 secondes. On pense bien à respirer, d'accord? Bloquez pas votre respiration, sinon ça va être trop difficile par la suite. Encore 10 secondes. Allez, on tient bon. C'est dur normal, mais il faut souffrir pour être beau comme on dit. Ok, et on relâche. 15 secondes. Prochain exercice, je vous montre. Donc ça sera la même chose. On sera sur les mains et on viendra lever une jambe, puis l'autre jambe. Ok, 4, 3, 2, 1, let's go, on est parti pour 45 secondes. Je lève une jambe
et je viens lever l'autre jambe. Donc les fesses ne bougent pas, d'accord, c'est vraiment la jambe. Et là, on va venir contracter ses fessiers. Et on tire. Allez, on a fait un tiers du boulot. Entièrement le ventre, toujours vraiment, hein, je répète, mais je le répéterai jamais assez, toujours le ventre bien rentré au maximum pour bien engager son transverse. Et pour bien avoir un ventre plat après et être une future machine de guerre. Allez, il reste encore 10 secondes. Entièrement. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Ok, prochain exercice, on sera sur le dos. Allez, dans 10 secondes, on se met en place, les bras le long du corps, genoux 90 degrés au-dessus des hanches et je viendrai tendre en diagonale une jambe, puis l'autre. 3, 2, 1. C'est parti, je viens tendre la jambe en diagonale et je reviens. J'expire, je tends la jambe et je reviens. Ça, c'est l'option plus facile. Option plus compliquée, je fais la même chose et je viens descendre jusqu'en bas. Et je reviens. J'expire, je descends. J'inspire, je reviens. Sinon, je reste simplement en diagonale. Attention, si vous descendez, de ne pas creuser votre colonne vertébrale. Alors, c'est normal, vous avez la courbure naturelle du dos. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas le dos à plat. Mais il ne faut pas que quand vous descendiez, que votre courbure naturelle s'accentue. Et on tient bon. Encore, on continue. Je regarde le chrono en même temps. Encore 10 secondes. Allez, encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Ok, on se met en place pour le prochain exercice. Dans 10 secondes, on sera sur les fesses et on devra juste tenir en équilibre. 3, 2, 1. Allez, on est parti. Le ventre bien rentré, les bras tendus et je tiens en équilibre. Donc là, c'est l'option moyenne. Si ça devient trop difficile, on peut poser les mains, mais on essaye d'éviter au maximum. Si c'est trop facile, on vient tendre les jambes au maximum. Et on tire. On tire bon encore. Donc plus vous allez descendre, plus ça va être compliqué. Le regard fixe pour bien tenir en équilibre, le ventre toujours bien rentré. On tire bon jusqu'au bout, encore 15 secondes. Donc je rappelle, plus difficile, on vient tendre. On tire bon. Plus facile, on revient. Et encore plus facile, je pose les mains, mais on tire bon jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Avant-dernier exercice, on viendra se faire le gainage sur le côté. Donc première option, plus facile, genou du dessous fléchi. Et on vient ici. 3, 2, 1, let's go. Donc première option, plus facile. Deuxième option, les deux jambes tendues. Et on tient bon, on lève son bassin le plus haut possible. Le regard vers l'avant pour aligner la colonne vertébrale, le ventre bien rentré. Et on vient pousser dans son coude pour écarter l'épaule de l'oreille pour avoir une belle posture. Et on tient bon comme ça. Allez, on tient bon. C'est très bien ce que vous faites, on continue. On relâche pas. On a fait le plus dur, hein. Il reste plus que 15 secondes. Et après, ça sera le dernier exercice. Allez. 10 secondes. Pensez à la respiration, ne la bloquez pas. Allez, 4, 3, 2, 1, relâche. Ok, dernier exercice, même chose, mais de l'autre côté. Et ça sera fini. On envoie le bout. Allez, encore, il reste dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, on est parti. Les 45 dernières secondes. On tient bon, on donne tout. Montez le bassin le plus haut possible, le ventre bien rentré. Expirez toute l'air que vous avez. Regardez en face pour aligner la colonne vertébrale. On tient bon, on pousse bien dans son coude pour écarter l'épaule de son oreille. Et on tient bon jusqu'au bout. Allez, c'est le dernier exercice, on ne relâche pas avant. D'accord, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Il reste plus que 20 secondes. Allez, jusqu'au bout. C'est le dernier effort. On envoie le bout. Allez, plus que 10 secondes, les 10 dernières. C'est que dalle après ce qu'on a fait. C'est de la rigolade maintenant. 3, 2, 1 et relâche. Ok, super. Encore une fois, bravo à vous, c'est très bien ce que vous avez fait. Donc ça maintenant, combien de fois il faut le faire? Donc, si vous êtes débutant, commencez par le faire une fois dans la semaine, d'accord? Si vous vous sentez mieux,
Commencez à le faire 2 fois dans la semaine, d'accord? Et si après vous êtes vraiment à fond, faites-le 3 fois dans la semaine, mais par contre séparez toujours au moins une séance de repos entre chaque fois pour récupérer vraiment, pour vraiment que vos muscles, vos abdominaux récupèrent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis encore une fois bravo à vous et on se dit à la prochaine.